Amen. Amen. Je vais donner le thème de mon message ce matin. Aie le zèle pour l'œuvre du Seigneur. Aie le zèle pour l'œuvre du Seigneur. Avant de rentrer pleinement dans le message, je vais lire la parole de Dieu dans Genèse 1. J'aime toujours aller au commencement. Parce que le commencement, l'homme a un commencement et une fin. Amen. Amen. Genèse 1, à partir du premier verset. Au commencement, le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut un jour. Amen. Amen. Je ne vais pas continuer, je voudrais ressortir quelque chose. Nous voyons dans Genèse 1, donc au commencement, lorsque Dieu libéra sa pensée, lorsque Dieu libéra son dessein, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Genèse, que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était lui-même Dieu. Et quand il créa le ciel et la terre, avant de créer le ciel et la terre, l'Esprit de Dieu était là. Amen. 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 Avant que tu ne sois créé, l'Esprit de Dieu était là. Amen. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Cherchant sur qui descendre. Cherchant qui enrôler. Cherchant qui donner le pouvoir de la continuité de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Et ce qui attire mon attention dans ce texte, c'est que le Seigneur avait utilisé un verbe. C'est le verbe séparer. Le verbe séparer. Dieu n'est pas d'accord qu'il y ait mélange entre lui et celui qui est contrairement à lui. Est-ce que tu me saisis? Amen. 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 Dieu n'aime pas le mélange. Il y eut séparation. Et Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Amen. Amen. Et encore les eaux d'en bas, il y a encore séparation. Parce qu'il y a l'eau de la mer qui est salée et l'eau douce. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Amen. Donc Dieu, lorsqu'il nous appelle, il crée d'abord une séparation. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est rentré au temple de Jérusalem, lorsqu'il rentra dans le temple, ce temple était fait d'or. Amen. 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 Et lorsqu'il est rentré, Jésus trouva
dans ce temple, il y avait des vendeurs, des échangeurs. Il y avait même des trafiquants dans le temple. Et Jésus, lorsqu'il a vu ça, il a dit, tout de suite, il a pris le fouet, il a fouetté ceux qui étaient en train de semer le désordre dans le temple. Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Et il a dit, cette maison est la maison de mon Père. Et la maison de mon Père est une maison de prière. Amen. Séparation. Amen. 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 Séparation entre les vendeurs et les échangeurs. Amen. Amen. Donc l'Éternel Dieu, lui, il veille sur sa souveraineté, il veille sur la sanctification, il veille sur la réforme. Alléluia. Un chrétien, lorsque tu rencontres Dieu, il y a quelque chose, un mouvement qui doit se passer, parce que certainement, il y a eu des hommes qui ont implanté des dominations, les autorités, tout ce que nous connaissons, les hôtels. Certainement, les hommes ont bâti des hôtels dans nos vies, mais lorsque Jésus fait l'entrée dans la vie d'un homme, ce qu'il vient faire d'abord, c'est le nettoyage. Amen. 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 Le nettoyage, bien-aimé, c'est très important. Nous ne venons pas à l'église pour le plaisir de venir. Nous venons parce que nous en avons marre. Nous sommes fatigués de tous les fardeaux que nous portons jusqu'à maintenant. Depuis la naissance, depuis même le sein de notre mère, on nous a chargés. Et lorsque nous rencontrons Jésus, quand nous venons à Christ, nous avons besoin de thé, parce que la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons besoin du repos. Nous ne venons pas dans la maison du Seigneur pour porter encore d'autres fardeaux. Amen. 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 Mais nous venons pour être séparés des fardeaux, afin que nous soyons libres. Amen. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. Et acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je disais le zèle pour l'œuvre du Seigneur. Et je vais donner quelques définitions du mot zèle. C'est l'ardeur. Le zèle, c'est l'ardeur. C'est l'empressement au service de quelqu'un. Vive application à très bien faire son travail. C'est une vive application à très bien faire son travail. C'est ça, le zèle. Le synonyme de l'élan, le courage, le dévouement, l'enthousiasme. Amen. 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 Et quand tu es animé de ces choses, bien-aimé, lorsque tu as l'ardeur, lorsque tu as l'empressement d'être au service de quelqu'un, lorsque tu t'appliques dans ce que tu fais dans la maison du Seigneur, bien-aimé, tu réjouis le cœur de Dieu. Amen. 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 Et le zèle pour l'œuvre du Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes 22 au verset 3. Et je vais demander au frère Pierre de faire la lecture. Dieu t'a choisi ce matin. Actes 22 au verset 3. Acte 22. Oui.
Au troisième verset. Oui. Tu peux même commencer au premier verset. Je commence d'abord au premier verset. Mhm. Oh mes frères et pères, Lis-moi la parole avec zèle ce matin. Alléluia. Amen, amen. Lis comme un homme. Amen. Amen. Je réponds. Oh mes frères et Yes. pères, Amen. Amen. écoutez ce que je maintenant à vous dire pour ma défense. Oui. Lorsqu'il entendit qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils dédoublèrent de silence et Paul dit, je suis juif, né de Tarse à Cilice, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaël, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Qui peut lever sa main et dire j'ai le zèle pour dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. 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 Yes. Oh, Rabachandara. Yeah. Alléluia. Oh, yes. Paul va dire, moi je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de mon père, de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Amen, amen. Bien-aimés, je vais prendre l'exemple de Paul, qui était auparavant Saul de Tarse, là où il est né, à Tarse. Saul de Tarse, c'était un persécuteur des chrétiens. Il a tué des chrétiens jusqu'à pas la paix, comme on dirait nous. Amen. Amen. C'est que ça, il était vraiment, il exerçait son massacre à l'extrême. Mais lorsque moi je dirai une parole sur toi, et quand je déciderai que tu viennes et que désormais tu m'appartiennes, alors tu verras ma gloire. Amen. Amen. Saul de Tarse, sur la route de Damas, voilà que l'Éternel va le rencontrer. Et quand il le rencontre, lui, il ne l'avait pas vu d'abord au départ. Amen. Amen. Mais l'Éternel le frappa d'aveuglement. Et il va dire, pas Saul, Saul, parce que là, le nom n'avait pas encore changé. Nous sommes toujours dans le processus de la séparation. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Seigneur, hein? Saul qui ne connaissait pas Dieu, Saul qui était dans ses basses besognes, mais quand il va s'adresser à l'Éternel, il change déjà son langage. Alléluia. Amen, amen. Et il dit, pourquoi me persécutes-tu? Le mot qui est sorti de la bouche de Saul, mais Seigneur, à quel moment j'étais persécuté? Alléluia. Amen, amen, amen. Et la Bible nous dit que Dieu lui avait dit, quand tu persécutais mon église, c'est moi que tu persécutais. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous persécutons, même nos parents qui ne connaissent pas encore l'Éternel, nous persécutons Dieu. Ayons la patience
continuons à les exhorter. Continuons à les attirer vers l'Éternel. Avec la douceur, la patience, l'amour, afin que ces hommes viennent à Christ. Amen. 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 Jésus n'utilisait jamais la brutalité, mais c'était l'amour. Amen. Amen. Tu es à l'église, bien-aimé. Ne persécute pas ton prochain. Parce que si tu le persécutes, tu persécutes Dieu. Amen. Ne persécutez pas l'homme et les hommes de Dieu qui sont là devant vous. Si vous les persécutez, c'est Dieu que vous persécutez. Moi, en ce moment, quand je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir ce que moi je fais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je pouvais faire hier. Moi, j'étais une femme renfermée, nonchalante. Une femme qui était très bien. Amen. Amen. Parce que mon époux a fait les 5 continents. Et moi, j'étais imbue de moi-même. Pas orgueilleuse. Mais imbue, j'étais... c'est pas mon problème. Parler. Même quand j'avais commencé, quand je suis rentrée, quand j'ai été convertie, je me demandais, par exemple, ce que le pasteur Jonathan faisait là, j'ai dit, mais comment ils font ça? Amen. C'était difficile. Amen. Amen. Je n'en revenais. Vraiment, je disais, en tout cas moi, j'ai accepté le Seigneur, je viens, je me mets au fond de la salle là-bas. Et puis, j'écoute ma parole, l'essentiel que Dieu, tu me donnes la capacité de mettre en pratique cette parole. Amen. Mais les histoires là-bas, je ne suis pas là. Mais comment je me suis retrouvée là, bien-aimée, je ne sais pas. Amen. 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 Et vous allez me voir vraiment quand parce que la Bible m'a dit, si tu n'es ni bouillante, ni chaude, ni bouillante, je te vomirai. Alors je dis, Seigneur, c'est pas moi que tu vas vomir. Amen. On va marcher. Amen. 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 Bien-aimé, et Saul de Tarse, Dieu lui a dit, a trouvé bon qu'il ne devait pas le prendre avec ce nom-là. C'était un nom souillé. Un nom, parce que les hommes devaient toujours le regarder en tant que Saul de Tarse. Saul. Mais il fallait lui changer le nom. Pour que les gens aussi aient une nouvelle vision. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu portes ton prénom initial, mais Dieu t'a donné un nouveau nom. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a donné un nouveau statut. Il t'a donné désormais une nouvelle vision des choses. Amen. 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 Oh, la parole de Dieu est bonne. Amen. 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 Nous allons lire aussi 1 Roi 19. Aujourd'hui, c'est Pierre. Amen. 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 Un Roi 19, Papa Pierre. Alors, 1 Roi 19, lis à partir du verset 4, s'il te plaît. Merci. 1 Roi 19, à partir du verset 4, nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un gelai et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un gelai. Et voici un ange le toucha et le lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit
cuit sur des pierres chauffées et une criche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je continue. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée le prophète. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas là dans le vent, et après le vent... Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers. Devant l'Éternel, l'Éternel n'était pas dans le vent. Amen. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas là dans le tremblement de terre. Yes. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Amen. 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 La Bible nous dit que lorsque Élie avait appris que Akab et sa madame Jézabel, alléluia, Amen. lorsqu'Akab et Jézabel ont tué les prophètes de l'Éternel, et quand Élie a appris cela, il cherchait aussi, parce qu'il avait rencontré le peuple et il disait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et il a dit que le trouble cesse au milieu de nous. Amen. Amen. Et Élie avait pris la décision de pouvoir, permettez-moi de chercher le mot, de défier Akab avec ses prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Ils se sont retrouvés et Akab et ses prophètes, son équipe, ses prophètes de Baal, ils ont invoqué, Élie a dit, invoquez votre Dieu, nous allons voir entre vous et moi qui prie le véritable Dieu. Jusqu'à une certaine heure,
ne répondaient pas. Alléluia. Amen, amen. Invoqués, transpirés. Ils se sont vraiment retrouvés dans tous les sens. Mais le Dieu du caillou ne répondait pas. Le Dieu en métal ne répondait pas. Le Dieu qu'il priait, le Dieu du vase ne répondait pas. C'est alors que Élie a dit, bon, votre Dieu, là, vous avez transpiré, vous avez tout fait. Ne répond pas. Maintenant, moi, je vais vous prouver que j'ai un Dieu vivant, redoutable, celui qui m'a appelé, celui qui m'a établi. Amen. Amen. Alors, quand Élie aussi consulte son Dieu, l'Éternel Dieu des armées, dès qu'il a dit seulement, Seigneur, c'est toi le véritable, c'est toi le Dieu qui confond la sagesse des sages. Maintenant, Seigneur, montre que tu es Dieu à ces gens qui sont autour de moi. Alléluia. Amen. Moi, je ne fais que paraphraser. Vous lirez la parole bien. Amen, amen. Amen. Et alors, Élie, lorsqu'il a invoqué l'Éternel Dieu qui t'a appelé, qui a permis à ce que tu sois en ces lieux, l'Éternel a répondu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu l'Éternel a montré à Élie et tout ce qui se trouvait qu'il est Dieu. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que ils ont été consumés. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et lorsque Élie, il fallait qu'Élie parte parce que Jézabel et son époux Akab cherchaient vraiment à le tuer. Il était le seul prophète qui est resté. Sur les 400 prophètes qu'il y avait, il n'y a que lui qui est resté. Amen. Amen. Et il cherchait vraiment à l'éliminer. Mais quand Akab, plutôt Élie, va constater cela, il a usé le discernement. Parce que eux, ils se rapprochaient de lui avec des mots doucereuses, des paroles pour l'intimider, pour attirer sa confiance. Mais Élie a usé le discernement. Il a dit, si jamais je m'allie à ces gens, ce serait dangereux pour moi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'il s'était caché dans une grotte. Et l'Éternel, quand il va le voir, il va dire, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et quand il est arrivé à la montagne d'Horeb, voilà que la présence de Dieu descend. Et ce vent déchira et brisa les montagnes, cette montagne. Devant l'Éternel, mais l'Éternel n'était pas dans ce vent. Amen. Amen. L'Éternel n'était pas dans ce vent. Il vient encore. Cette fois-ci, c'était le tremblement de terre. Le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Amen. 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 Et c'était l'autre fois, il y a eu le feu. Dieu n'était pas dans ce feu. Amen. Amen. Bien-aimés, ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, faisons très attention. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui viendra certainement avec un gris. Peut-être qu'en France, il n'y a pas les gris-gris de ceci, de cela.
Mais je pense qu'il y a la rose croix quand même. Alléluia. Amen. Oh, dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Il y a la rose croix, il y a la franc-maçonnerie, il y a la pédophilie, il y a tout. Amen. Amen. Oh, si il y a une personne, pasteur Jonathan, qui vient dans la malice et la ruse, faire semblant, ne sois pas dans la peuplade, pasteur. Sois clair, sois véridique. Dis, appelle le chien par son nom. Appelle le chat par son nom. Et dis, frère et sœur, il n'y a que l'Éternel des armées. Amen. 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 Un feu étranger ne peut pas influencer Dieu. Amen. 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 Un feu étranger ne peut pas influencer Dieu, bien-aimé. Un faux tremblement de terre ne peut pas influencer Dieu. Amen. Il n'est pas là-dedans. Amen. 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 C'est pour cela que nous, à l'Arche de vie et de la réconciliation, bien-aimés, nous imposons au peuple où tu es de lâche, où tu n'es pas de lâche. Alléluia. Amen. Si tu es de lâche, alors déploie ton zèle dans lâche. Si tu ne déploies pas ton zèle, si tu ne travailles pas pour lâche, c'est que tu es une personne étrangère dans lâche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que tu es une personne étrangère, capable de trahir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Capable de tourner les brebis de parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dis bien Amen. Amen. Dis un bon Amen. Amen. Où tu es de pain de vie et de parole de Dieu. Bon, pain de vie aussi, c'est. Amen. Il est attaché à nous. Amen. 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 Peut-être que vous verrez cet évêque-là ici. Amen. Certainement. Il n'y a pas de hasard que j'ai sorti ça. Amen. Alléluia. Amen. Où tu es de parole de Dieu, où tu es ailleurs. Si tu as la parole de Dieu, déploie le zèle que l'Éternel a mis en toi. Travaille selon que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Amen. Sois sérieux dans la parole de Dieu. Amen. Satisfais le cœur de l'homme de Dieu. Lorsqu'il arrive du Brésil, quand il vient trouver, qu'il trouve ses brebis dans la maison où l'Éternel lui a positionné. Amen. Alléluia. Amen. 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 On dit bien Amen. Amen. Il faut me prêcher. Amen. Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ce n'est pas n'importe quel tremblement de terre qui secoue. Qui secoue les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il n'y a que le tremblement de terre qui est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que le vent impétueux et qui a fait en sorte qu'il y ait 3000 âmes qui soient converties par le serviteur de Dieu qui était Pierre. Amen. 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 Où tu es de parole de Dieu, bien-aimé. Si tu as parole de Dieu, travaille pour l'œuvre du Seigneur. Amen. 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 Travaille. Déploie le zèle que Dieu t'a donné. Déploie l'onction que Dieu t'a donnée. Vincent, tu as entendu? Je suis contente. Amen. Amen. L'année dernière, j'ai pleuré beaucoup. J'ai dit non. Michel, il faut que je vois ton mari. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
Et en plus, tu es beau, tu es svelte, tu es mignon. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et Dieu veut t'utiliser puissamment, Amen, bien-aimé. Amen. Il veut t'utiliser puissamment. Alors lève-toi et marche avec le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Papa Pierre, Dieu veut t'utiliser puissamment. Amen. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce que ce que le Seigneur va faire avec toi va aller au-delà de ce que toi tu penses ou ce que tu imagines. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, quand il enrôle quelqu'un, il a tout un équipement qu'il met dans la personne. Nous avons un cantique qui dit « Je n'ai jamais vu un homme qui passe de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Amen, amen. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit bien-aimé, tu ne peux pas rester le même. Amen. C'est pas possible. Quand tu as le Saint-Esprit bien-aimé, même dans ta maison, je vous assure, moi je n'ai plus de vie. Entre le foyer, entre les enfants, entre le ministère. Et quand il ne faut pas fatiguer l'homme de Dieu, mais moi je suis au four et au moulin. Parce qu'il faut lui laisser le temps de rentrer dans la présence de Dieu, Amen, amen. de consulter son Dieu. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'est pas en connexion avec l'Éternel, qu'est-ce qu'il va donner au peuple? C'est pour cela que, bien-aimé, porte le fardeau de l'œuvre. Les femmes, lorsque les femmes se lèvent dans la maison de l'Éternel, le diable s'enfuit. Le diable est embarrassé. Parce que les femmes, je vous assure, quand Déborah s'était levée, moi je suis désolée que les gens ne puissent pas considérer le ministère de la femme. Et je vois Déborah, qui était la prophétesse, qui était toujours au tronc du palmier, elle était en même temps juge. Alléluia. Amen, amen. Et pourtant c'est la Bible qui le dit. Paul, s'il avait parlé que les femmes se taisent, parce qu'il avait constaté qu'à l'église de Corinthe, il y avait trop de désordre. Au point qu'il y avait tout n'importe quoi qui se faisait. Et surtout au milieu des femmes. Les femmes aiment trop le Congo-ça. Alléluia. Vous savez ce que c'est le Congo-ça? Le bavardage inutile. Les critiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi qui es femme, mise à part, une femme qui a l'Esprit de Dieu en elle, n'a plus le temps de traiter des choses banales. Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tu n'as plus ce temps-là. Tu n'as plus ce temps. Si ce n'est glorifier ton nom. Si tu sais balayer, balaie. C'est ton ministère. Tu commences par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que quelqu'un soit vraiment, je ne sais pas, qu'un nouveau départ s'installe en toi à parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque nous venons, nous pensons que tous les gens que nous avons trouvés là, nous allons la prochaine fois, ne vous en faites pas, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on reviendra. Amen. Il faut qu'on vous trouve. Amen. Amen, amen. La stabilité Amen. spirituelle. Toutes les personnes que nous avions laissées il y a 2 ans, ne sont plus là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vagabondage spirituel. Alléluia. Amen, amen.
Ce temple devait être déjà plein à déborder. Peut-être que nous devions même faire les cultes maintenant dehors. Et nous sommes en train de chercher un nouvel endroit pour le temple. Amen. Est-ce que tu as pris à cœur cela? As-tu pris à cœur cela? Cherches-tu la salle? Moi, je ne suis pas ici, je ne connais même pas là où je vais commencer, là où je... Si j'étais ici, je serais aussi dans le bain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui est considérée par Dieu, la personne qui a le zèle de Dieu, bien-aimé, c'est une personne qui ne peut sommeiller ni ne dormir tant qu'elle ne voit pas l'œuvre du Seigneur avancer. Amen. Amen. Ni sommeiller, ni dormir. Ça chauffe dans le cœur. Le pasteur Jonathan travaille. Le pasteur Jonathan n'a pas suffisamment de temps. Mais ceux qui ne travaillent pas, levez-vous et allez-y. Cherchez. Et appelez le pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si le pasteur Jonathan est malade, qui viendra prêcher ici, si le pasteur Freddy est malade, qui viendra prêcher ici, il faut leur accorder aussi un petit temps de pause. Amen. Amen. Le pasteur Fernando, là où il est, son oreille est tendue ici. Il faudrait que quand il arrive, qu'il trouve un changement, qu'il trouve l'affluence. Il n'y a pas d'évangéliste dans cette salle. Mais nous tous, nous sommes des évangélistes. Amen. Amen. Même à ton travail, tu peux exhorter quelqu'un. Bon, j'ai appris un mot ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Un vrai chrétien tient. Amen. Amen. Pasteur Jonathan, et c'est parti, hein, Pasteur Jonathan, quand je pars au Gabon. Un véritable chrétien tient. Amen. 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 Un véritable chrétien tient. Vent, tempête, montagne, tout se lèveront contre toi. Mais toi, tu tiens bon. Amen. 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 Ne te laisse pas influencer par n'importe qui. Bien-aimé, tu ne sais même pas ce que Dieu te réserve. Alléluia. Amen. Moi, je ne pouvais pas savoir que je pouvais un jour être maman dans une église de près de 250 personnes parce que nous n'avons que 5 ans de ministère. Amen. 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 Mais lorsque ces femmes sont derrière moi, lorsque les hommes sont derrière moi, je dis, oh Seigneur, c'est moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Je vais vous donner juste 6 points que le chrétien doit vivre. Parce que l'évangile se vit. Amen. L'évangile, ce n'est pas des histoires à raconter comme ça, mais c'est toute une vie. C'est la vie de quelqu'un. L'évangile, ça se vit. Amen. 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 C'est pour cela, bien-aimé, qu'un chrétien ayant le zèle de Dieu doit avoir, premièrement, la confiance en son Dieu. La confiance en son Dieu. M'a mentionné. Je dois avoir la confiance en mon Dieu. Ésaïe 30:15. Je vais faire reposer Papa Pierre cette fois-ci. Papa Freddy. Non, je vais prendre une femme. Allez, Michel. Ésaïe 30:15. Rapidement.
la confiance en son Dieu. C'est toi qui nous retardes. J'ai lu la parole de Dieu. Car ainsi a parlé le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël. Par la conversion et une paisible attente, vous serez sauvés. Dans le repos et la confiance sera votre force. Amen. 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 Assieds-toi. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. 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 Si tu as confiance en Dieu, la force est en toi. Amen. 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 Le salut t'est réservé. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui fait confiance à l'Éternel, il lui donne suffisamment. Je vous assure, mon époux, en décembre, là, il aura 65 ans, mais vous ne le lui donnerez pas. Il est toujours rempli de vigueur. Si c'était lui là, vous deviez voir comme wow. Amen. 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 Mais parce que le Christ est en lui. Et il fait confiance en son Dieu. Amen. Amen. Moi qui vous parle, j'ai 62 ans. Alléluia. Amen. 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 Mais il nous rajeunit comme l'aigle. Et il Alléluia. nous rend léger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Priez toujours pour nous. Amen. Qu'on soit toujours pareil. Amen. 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 2. Sois positionné. Deuxièmement, que le chrétien soit positionné. Le positionnement. Ecclésiaste 10 au verset 4. Tu cherches 1 Roi 19, 3, 8. Ecclésiaste 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Amen. 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 Quelqu'un de positionné, bien-aimé, ne pourra pas se déplacer n'importe comment. Amen. 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 Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Amen. Amen. Si quelqu'un se lève contre toi, mets-toi à ta place. Amen. Reste. Ne bouge pas. Alléluia. Amen. S'il domine, il va aller dominer ailleurs. Mais pas sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte pas ta place. Amen. 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 Car le silence prévient des grands péchés. Amen. Amen. Garde le silence devant l'Éternel et il agira. Amen. 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 Parole de Dieu comme ça. Parole de Dieu comme ça. Garde le silence devant l'Éternel et il agira. Amen. Amen. Et la personne qui dit ça, un jour sera dans la confusion. Amen. Et il verra la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Parce que nous ne connaissons pas. Hein. Les calculs de Dieu ne sont pas nos calculs. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Voyant cela, elle se leva et partit pour sauver sa vie. Lève bien la voix. Parle fort. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Au verset 3. Et ensuite tu vas au verset 8. Verset 8. 1 Roi 19, 3 d'abord. Et ensuite au verset 8. Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb.
Amen. 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 Le discernement a permis à ce que Élie puisse éviter la mort. Amen. Amen. Ayons le discernement. Amen. 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 Même si nous sommes des frères et sœurs, mais il faut discerner. Amen. 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 Il faut discerner. Il faut avoir le discernement. Parce que c'est pas parce que moi j'aime Pasteur Félix que quelqu'un d'autre va l'aimer. Parfois je peux l'aimer même avec deux cœurs. Amen. Amen. Je peux aimer Pasteur Jonathan tout en le déchirant derrière. On s'accorde avec celui qui s'accorde véritablement Amen. Amen. avec toi. Amen. 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 Évitez de vous accorder n'importe comment à n'importe qui. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. 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 On acclame d'abord pour toi. Bien aimé, quand vous connaissez ces choses-là, ça, Élie a évité la mort. Élie a évité la mort Amen. à cause du discernement. Sinon, Madame Jézabel et son époux Akab avaient l'intention d'exterminer le serviteur, le prophète de l'Éternel, qui restait, le seul qui restait, afin qu'ils aient la liberté de pouvoir continuer leurs œuvres. Amen. Amen. Mais il a eu le discernement et Élie est resté debout. Amen. Amen. Le discernement t'amène à éviter les déboires dans ta vie. Franck, vas-y. Jean 2, 13 à 17. Jean 2, 13, verset 13 et verset 17. C'est disciple, c'est bien. 13 à 17. La Pâque des Juifs, c'est ça? Franck, honore la parole de Dieu, s'il te plaît. Tu peux te lever? Oui, excusez-moi. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un frais avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de la maison me dévore. Amen. 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 Je vous ai en prélude étalé cela. Amen. Amen. Que la personne qui a la crainte de l'Éternel bien-aimé ne fait pas de n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Ne mène pas une vie de désordre dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Et la personne qui a la crainte de Dieu mène une vie rangée pour éviter la colère de Dieu. Amen. C'est une colère. Bon, il y a des gens qui vont dire peut-être certainement que Dieu ne se fâche plus, mais il se fâche. Amen. Amen. Amen.
Parce que si nous allons au livre de la Révélation, donc le livre de la fin, vous remarquerez que Dieu a dit que celui qui se souille encore très bien. Et celui qui se sanctifie bien. Dans Apocalypse 22. Ça veut dire qu'il y a une attente terrible qui est devant nous. Amen. Lorsque nous irons vers l'éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayons la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Faisons les choses selon que Dieu nous demande de le faire. Amen. N'attirons pas la colère de Dieu dans nos vies. Il y a des choses parfois qui nous arrivent. C'est tout simplement qu'on oublie ce qu'on aura fait depuis. Et nous vivons des choses terribles. Il y a des événements qui peuvent nous arriver parce que Dieu nous éprouve. Amen. 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 Il y a des événements aussi qui peuvent nous arriver parce que nous vivons dans le désordre. Amen. Amen. 5. Ayons l'amour du cœur et non des lèvres. Ayons l'amour du cœur et non des lèvres. Ayons l'amour du cœur et non des lèvres. Romains 12, 9. Pasteur Jonathan, s'il vous plaît. Amen. Romains 12. Le verset 9. Ayons l'amour du cœur et non des lèvres. Je lis la parole de Dieu. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Amen. Amen. Que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Ou que l'amour soit sans hypocrisie. Où nous aimons, ou nous n'aimons pas. Amen. Mais dans la maison du Seigneur, nous sommes soumis. Nous sommes obligés de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. 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 Et le dernier point, c'est l'engagement et la fidélité dans l'œuvre. Amen. Et dans l'église du Seigneur. L'engagement et la fidélité, vous allez lire à la maison. L'engagement, vous prenez 2 Chroniques 15, 12. Deux Chroniques 15 au verset 12. 2 Chroniques 15 au verset 12. Et pour la fidélité, 2 Rois 20 au verset 3. 2 Rois 20, verset 3. Amen. 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 Lorsque nous sommes engagés, nous avons pris un engagement avec le Seigneur. Je suis sûr que tout le monde, autant que nous sommes levés un jour et venir devant l'autel et dire, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Amen. Amen. C'est un engagement que nous avons pris. Et soyons vraiment attachés à cet engagement. Amen. Soyons fidèles à cet engagement. Amen. Amen. Parce que c'est un engagement sacré avec l'Éternel. Amen. Et soyons sincères dans notre engagement. Et lorsque nous nous engageons, nous devions être fidèles. Fidèles dans l'œuvre du Seigneur. Lorsqu'on s'engage, c'est qu'on s'engage à une bataille que nous allons mener désormais avec le Seigneur. Nous nous engageons parce que nous avons un prix à remporter et des victoires à gagner. Amen. Soyons fidèles. Il y a une cité qui nous attend dans le ciel. Amen. Si nous sommes fidèles dans l'engagement que nous avons pris avec Dieu,
si nous sommes fidèles dans cet engagement, bien-aimés, nous arriverons jusqu'au bout. Amen. Amen. Nous ne venons pas pour jouer avec Dieu. Nous ne venons pas pour blaguer, non. C'est une affaire personnelle. Amen. Ce n'est même pas une affaire d'ensemble. Mais l'engagement que nous prenons, c'est personnel entre Dieu et nous. Amen. Amen, amen. Ne pense pas que si toi tu fais mal et que, par exemple, maman Jonathan fait bien, c'est le bien de maman Jonathan qui va te sauver. Oh, ça c'est commettre une grave erreur. Amen. 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 C'est chacun pour sa part dans le Seigneur. Amen. Vous pouvez être comment, mais c'est chacun pour sa part. La Bible nous dit que 2 personnes dorment ensemble. Pasteur Jonathan et son épouse dorment ensemble. Mais le jour de l'enlèvement, un sera enlevé, l'autre restera. Ce n'est pas parce qu'ils sont mariés. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est dans le Seigneur, c'est chacun pour soi. Donc, à chacun de se faire violence dans son engagement et être fidèle Amen. pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Ne cherchez pas à vous détacher de cela. C'est très important, bien-aimé. Et j'ai marqué ici, persévérer dans le Seigneur en conduite. Nous devions persévérer dans le Seigneur en bien nous conduisant. Et quand nous avons une bonne conduite, bien-aimé, nous allons booster les autres. Amen. La personne qui dort encore, qui s'ignore encore, qui se cherche encore. Mais si nous sommes fidèles dans ça, dans cette affaire-là, nous allons pouvoir booster les uns et les autres. Tu vas donner même, tu dois être un sujet qui donne le goût à l'autre de servir l'Éternel. Lorsque la personne te regarde, je voudrais être comme cette personne. Alléluia. Amen. Je voudrais être comme cette personne. Combien de fois, bien-aimé, prophétesse, je veux, je veux. Je dis, tu veux. Il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Dans ce que nous faisons dans la maison, il y a un prix à payer. Le prix de l'engagement, le prix de la fidélité. Soyons fidèles dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Je vais vous lire un dernier passage. Il y a beaucoup à lire, hein? Beaucoup, mais bon, je vais vous dire un dernier passage qui est l'Apocalypse 3. 15 à 22. Apocalypse 3, 15 à 22. Donc c'est le dernier livre, le livre de la révélation. Je vais demander à maman Jonathan de lire cela, mais avec maman Jonathan va lire Apocalypse 3, 15 à 22. On dit pas non. Oui. Apocalypse 3, 15 à 22. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que je ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. 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 Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Je vais te vomir de ma bouche. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Dans la maison de Dieu, il faut être bouillant pour le Seigneur. Amen. Même si tu as honte, comment Dieu va te donner la possibilité que la honte parte. Amen. Mais même si tu es nonchalant, comment la nonchalance partira. Alléluia. Amen. Encore pire, nous qui sommes les femmes de Dieu. Et nous qui sommes les épouses de Dieu. Il y a un adage que les gens disent souvent. Derrière un grand homme se trouve une grande femme. Amen. 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 Les mamans. Derrière un grand homme, tu veux que l'homme soit grand, tu veux que l'homme soit connu, tu veux que l'homme soit respecté, tu veux que l'homme soit considéré dans la société, c'est toi la femme. Encourage l'homme. Alléluia. Encourage l'homme. De façon que l'homme se sente épaulé. Amen. 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 Toi aussi là, encourage-moi la femme. De façon que moi aussi je me sente épaulé. Et tu vas me donner le zèle de te soutenir. Amen. Amen. Encore et encore. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit que si tu n'es ni chaud, ni bouillant, moi là, je vais te vomir. Évitons que nous soyons vomis de Dieu. Amen. Ça veut dire que je vais te lâcher. Je ne vais même plus m'occuper de toi. Va, fais comme tu veux. Amen. 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 Je m'arrête là. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup. Mais je m'arrête là. Gloire à Dieu. Je te servirai. Vous ne connaissez pas, vous m'écoutez seulement. Parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, ma vie gâchée, c'est pourquoi tu mourus sur le calvaire, t'ont touché, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie.
J'aime ta loi et j'ai beaucoup de peine et il ne m'arrive aucun malheur parce que j'aime ta loi, j'aime ta loi, j'aime ta loi et j'ai beaucoup de paix. Et